Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il n'y a qu'une heure du match entre la France et la Suède et je vous rappelle qu'il y aura une foot zone entre la France et la Suède ce soir. Eh bien, c'est le journal du football et on va retrouver bien sûr l'affaire Sergio Ramos. On ira ensuite voir Neymar et le Paris Saint-Germain pour parler, hélas, de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Vous l'avez vu, hier, une information est tombée sur le journal du football. Sergio Ramos, peut-être, ne sera plus un joueur du Real Madrid. Et d'après des informations, le Paris Saint-Germain avait transmis une offre à Sergio Ramos. Alors finalement, tout semble-t-il a été démenti. A priori, cela a été pour faire un jeu de poker menteur. Et donc finalement, eh bien, tout ceci serait lié à la durée de contrat. En effet, le Real Madrid aimerait lui offrir 2 ans de contrat, mais cela n'est pas suffisant. Le joueur en aimerait 3. Mais il faut que vous compreniez une chose, et ça c'est As qui l'explique. Le souci ne gêne absolument pas les relations entre le Real Madrid et Sergio Ramos. La direction madrilène aimerait lui offrir tout ça. Mais le souci, c'est que le déficit de 250 millions d'euros qu'il y a cette année, eh bien, pose problème. Finalement, on va attendre que le joueur revienne du côté du Real Madrid et finalement discuter ensemble. Et d'ailleurs, on parle d'un salaire entre 12 et 15 millions d'euros par an. Il y en a un qui doit aussi renégocier son contrat, mais pour l'instant, on va pas trop en parler. C'est Neymar. Neymar, vous le savez, s'est blessé face à Istanbul. Et donc les choses ont été quand même compliquées. Il n'a pas pu jouer contre Leipzig, il n'a pas joué en Ligue 1, il a dû déclarer forfait avec son pays de cœur, le Brésil. Et donc finalement, RMC Sport indique que le Brésilien, qui a été donc forfait face au Brésil, avec le Brésil, pardon, ne souffrirait plus d'aucune douleur à la cuisse et pourrait donc jouer son match face à Monaco. D'ailleurs, le joueur et le staff sont assez satisfaits de la blessure, de ce qui s'est passé par rapport à la blessure, et Neymar pourra se préparer face à Monaco avant d'aller du côté de Leipzig en Ligue des Champions. D'ailleurs, en parlant de Neymar, il y a un autre joueur aussi qui s'est blessé, c'est Kylian Mbappé. Ce soir, il a un match contre la Suède, je vous l'ai dit. Et donc, a priori, il y a eu discussion avec le staff médical du Paris Saint-Germain. Et a priori, on devrait donc voir Kylian Mbappé jouer un petit peu, mais pas trop se fatiguer. Voilà, en tout cas, la blessure est totalement remise et tout va bien. Il y a forcément un truc qui est triste, c'est de voir un stade. Alors, un stade, c'est magnifique, c'est beau, il y a de l'ambiance, il y a des chants, il y a tout ce que tu veux, mais il faut quand même le reconnaître, là, en ce moment, il n'y en a pas. Vous le savez pourquoi, la crise du coronavirus sème partout, et il a fallu reconfiner, il a fallu faire un huis clos, et ça, c'est vrai que c'est une hérésie, c'est un crime, c'est une immense tristesse. Eh bien, les choses ne s'arrangeront pas. Le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué que le retour des spectateurs dans les stades ne se fera pas avant janvier 2021. C'est un coup dur, en tout cas pour le foot amateur. Le président de la République a indiqué que des solutions de reprise étaient envisagées, mais rien de bien concret. C'est la fin, et oui, de ce journal du football. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve donc ce soir pour la Foot Zone avec le dernier briefing de 2020 de l'équipe de France, pardon. Et après, sinon, ce sera demain pour le journal du football. Allez, ciao les amis!